Salut les taureaux. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage, comme vous voyez, unique pour vous, parce que le mois de décembre est très très dense, moi j'ai l'impression très puissant, très fort, et du coup j'avais ce besoin de faire une vidéo par signe, parce que j'avais pas envie de me presser, parce que j'avais pas envie que vous ratiez des choses parce que la vidéo est trop longue et que... Voilà, donc j'avais envie justement de... D'habitude, c'est entre 8 et 12 minutes par vidéo. Là, j'avais envie de me rapprocher des 20 minutes euh, pour ne pas rater des choses, en fait, tout simplement. Alors, j'ai décidé d'utiliser donc un tarot. Tous les jeux de cartes seront en barre d'informations, d'accord, les jeux de cartes utilisés. Ici, donc, on aura l'énergie du mois. Donc, si vous êtes ici pour regarder votre signe lunaire et votre ascendant, et que vous avez déjà vu votre signe solaire, je vous invite à aller voir en barre d'infos. J'aurais mis un minutage pour passer directement à votre carte à vous. Donc ici c'est votre carte à vous, ensuite j'irai prendre un Lenormand et un oracle comme d'habitude. Voilà, donc vraiment encore une fois n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. Donc pour les énergies du mois, donc la carte que tout le monde a eue, hein, c'est la même, c'est le 9 de coupe renversé pour ce mois de décembre. Alors, le 9 de coupe renversé, c'est une carte qui va nous parler de questionnement. Donc ce mois de décembre semble être un mois lié justement au questionnement, lié à savoir ce que nous voulons, au tri en fait. Qu'est-ce que nous voulons, qu'est-ce que nous ne voulons plus, etc. Il faudra ce mois-ci peut-être définir clairement, c'est même pas peut-être, c'est même de manière assez certaine, il faudra définir clairement nos aspirations, nos désirs, nos besoins, etc. C'est l'idée de faire le point sur l'année écoulée aussi et sur ce qu'elle nous a apporté. Parce que 2021, aussi pourrie soit-elle, nous a quand même apporté certaines choses, nous a quand même envoyé certaines choses, nous a parfois aussi enlevé certaines choses. Donc il faudra faire le point sur les acquis, sur les apprentissages, sur les amputations, sur... voilà, il faudra essayer de faire ce point-là de la manière la plus honnête possible. Pourquoi? Parce qu'en fait, il s'agit de déterminer nos objectifs pour l'avenir, parce qu'on passe d'une année 5 où c'était assez... comment dire, il s'est passé beaucoup de choses. Voilà, il s'est passé énormément de choses. Il y a eu c'était dense en fait, c'était fourni comme année vraiment. L'année 5 normalement c'est la recherche de la liberté, c'est le libre arbitre avec plus ou moins de sagesse, hein. Mais voilà, c'est l'envie de se détacher, l'envie de libération, l'envie de faire autrement, l'envie voilà. C'est assez fort. Et en même temps, là, l'année 6 qui arrive, c'est une année de construction. Donc, on bascule d'une année assez, je dirais, assez instable, l'année 5. Hein, l'année vraiment, c'est du court terme, c'est de l'instant à une année de je construis pour l'avenir. Donc, c'est pour ça qu'il faut déterminer un petit peu quels sont nos objectifs, c'est très important. Maintenant, je vais vous dire aussi de ne pas avoir peur de perdre certains acquis. Parce que pour pouvoir remplir, il faut d'abord faire du vide. Donc pour pouvoir construire, il ne s'agit pas de faire complètement le vide, mais il s'agit de ne pas emmener ce qui est instable, de ne pas emmener ce qui est frivole, de ne pas emmener ce qui est de l'instabilité, on va dire, hein, et d'essayer d'embarquer avec vous, de cultiver la stabilité, de cultiver les projets d'avenir, ce que vous voulez faire, de cultiver le sérieux, la concentration, voilà, c'est pas trop la même année. Ensuite, donc pour vous les taureaux, vous avez eu le 4 de coupe renversé. Ça fait beaucoup de coupes. C'est-à-dire que ce mois de décembre pour vous va être un mois émotionnel, les amis. Vraiment, ça va être un mois où les émotions, et on sait que les taureaux, c'est compliqué. Hein, les émotions à gérer, la gestion des émotions, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Faudra aller voir votre signe lunaire et votre ascendant pour voir s'il n'y a pas des aides, en fait. Hein. Donc, le 4 de coupe renversé pour les taureaux, ça nous dit, encore une fois, ça renforce l'idée de faire le point sur l'année qui se termine. Parce que, en fait, le bilan peut vous paraître assez morne, le bilan peut vous paraître assez... tout ça pour ça.
En fait, j'en suis que là. Voilà. Il y a un petit côté, un sentiment de stagnation, une fatigue morale, un épuisement émotionnel qui peut clairement vous miner, qui peut être là depuis déjà peut-être novembre. Ouais, peut-être. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, là, même s'il était là depuis fin novembre ou mi-novembre, il va s'accentuer peut-être. Ça va être difficile. Je ne vais pas vous mentir, ça va être difficile. Mon conseil, ça va être de vous redresser et de ne pas vous laisser aveugler par cette négativité. Cette négativité vous est envoyée parce que c'est un mois émotionnel et que pour vous, les émotions, c'est pas facile à gérer. Les émotions, c'est compliqué à gérer. En fait, il vous est demandé de trouver le chemin de cette positivité. Reprenez votre réflexion, je dirais, à la base, d'accord? Et au lieu de voir ce que vous n'avez pas eu, ce qui vous a manqué, ce qui vous a été retiré, la difficulté, etc., essayez de voir ce que vous avez obtenu. Essayez de voir quels sont vos acquis. Essayez de voir quelles sont vos possibilités. La façon d'obtenir ce que vous voulez. Quel est le chemin qui s'ouvre à vous, même s'il est tortueux, même s'il est compliqué, même s'il est difficile, même si vous avez l'impression que ça va vous demander de l'endurance, même si vous avez l'impression de voir une montagne devant vous. Et en même temps, essayez de faire en sorte de réfléchir à ce chemin, de réfléchir à comment essayer de vous guider sur ce chemin et de garder la bonne direction par rapport à votre but, par rapport à votre objectif, par rapport à votre sommet, sans vous laisser alourdir ou sans vous alourdir vous-même par de la négativité, par j'arrive pas à gérer ce que je ressens, j'arrive pas à exprimer ce que je ressens. Essayez de conscientiser quels sont vos blocages et de les régler en fait. Alors les régler, ça veut pas dire d'un seul coup je claque des doigts et c'est fini. Non, ça veut dire d'entamer le processus de compréhension en fait, hein, de se faire aider, parler, 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 parler. En vérité, parler, mais pas parler pour parler. Il s'agit pas de parler dans le vide, il s'agit de dire les choses qu'on ressent. Que ce soit beau, que ce soit solaire, que ce soit sale, que ce soit sombre, que ce soit dégradant, que ce soit culpabilisant, peu importe en vérité. C'est juste le fait de parler à vous-même, à quelqu'un d'autre, mais de parler avec honnêteté, de sortir les choses avec honnêteté, et ça fait, même si ça fait du mal sur le moment, ça ne peut faire que du bien par la suite. On va regarder avec le Lenormand. Alors, on a plusieurs cartes qui ont sauté. Alors, on a d'un côté le nuage, le cavalier, la lune, et de l'autre côté, on a la femme et l'anneau. Ça fait beaucoup de cartes, donc je vous les donne, mais je ne vais pas les interpréter. Encore une fois, la femme. Là, il y a un côté très questionnement intérieur, là. On coupe. La femme et le nuage, ouais. Vous allez avoir du mal, hein, clairement. Mais la bonne nouvelle, c'est que le nuage ne fait que passer, d'accord? La bonne nouvelle, c'est que tout ça, ces émotions, c'est ce mois un petit peu, un peu fort pour vous, hein, parce que très très émotionnel, ne fait que passer. À vous d'essayer de ne pas le subir, mais d'en faire quelque chose. On va donc commencer pour les taureaux le livre, la hache, au centre la tour, le traîneau et le gui. Ça finit bien. Donc, j'ai pas l'impression qu'il y ait de vraies problématiques concrètes. Voilà, c'est une vraie problématique émotionnelle. C'est un vrai moment compliqué pour vous. Il y a un vrai moment de déprime, un coup de cafard. Il y a vraiment un mois un peu compliqué avec de l'appréhension, je dirais. Pour moi, je ressens de l'appréhension, en fait, hein. On a donc le livre et la hache. On voit que vous avez peut-être... Vous sentez des choses, des décisions qui vont être prises, vous les sentez arriver. Je pense que vous avez des appréhensions par rapport au travail, par rapport à
comment dire, à l'entourage, vous voyez, à tout ce qui se passe autour de vous, en fait, à tout ce qui est extérieur. On vous demande de prendre de la hauteur, mais de ne pas vous enfermer en vous-même. On vous demande de prendre de la hauteur, on vous demande de voir les choses telles qu'elles sont, on vous demande de voir la beauté, en fait, des choses, mais aussi de voir que tout n'est pas si sombre, que tout n'est pas... regardez la suite, je veux dire, le traîneau et le gui. Moi, ce que je vais vous demander, c'est de vous concentrer sur... comment dire, sur la positivité, sur ce que cette période-là apporte, et pas sur la tristesse que peut aussi apporter cette période-là pour certains ou certaines, hein, parce que le manque, voilà, parce que le manque des gens, parce que le manque d'argent, parce que ça met en exergue les personnes seules, ça met en exergue les personnes qui n'ont pas les moyens de faire plaisir comme elles auraient envie de le faire, parce que ça fait ressortir beaucoup de choses. Moi, je vous demanderais de laisser ça de côté et d'essayer de vous rendre compte de ce qui est beau, d'essayer de vous rendre compte de ce qui est du lien, de ce que vous partagez, des gens qui vous aiment, et même si ceux qui vous aiment ne sont pas à côté de vous à ce moment-là, bah c'est pas parce qu'ils sont pas à côté de vous qu'ils ne pensent pas à vous et qu'ils ne vous aiment pas, en fait, hein. Essayez de voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Plus concrètement, pour vous les taureaux, il peut y avoir une prise de décision suite à des informations, je dirais, peut-être liées à une forme d'extériorité, comment dire, je dirais l'État, les médias, des choses comme ça, mais vous allez réussir enfin, c'est pas des informations négatives, d'accord? Parce que derrière, on a le traîneau et le gui, on voit que c'est des informations qui sont plutôt positives. Ça peut même venir de l'entreprise, ça peut venir d'une administration, peu importe, d'un bâtiment accueillant du public, mais on voit que ça se résout positivement. Peut-être même comment dire, je vais réussir à parler, vraiment. Peut-être même d'un truc, d'une ambition, en fait, que vous aviez et qui se dirige vers le positif. On va tout recouvrir. Donc je recouvre le livre par l'homme, je recouvre la hache par l'hélice, je recouvre la tour par l'encre, je recouvre le traîneau par bientôt minuit qui est le cercueil, et je recouvre le gui par le jardin. Oui, on a vraiment cette notion d'extériorité avec la tour, avec le jardin. On a vraiment cette notion d'extériorité quand même, en plus avec l'homme, le concret, la vie quotidienne, le cartésien, etc. On n'est pas sur de l'intime. Et pour autant, on a des cartes d'émotion. Peut-être que c'est l'extériorité qui fera naître ces problématiques dont j'ai parlé avant. Cette deuxième ligne, pour moi, elle me dit qu'il y a l'idée du pouvoir. Il y a l'idée de choses qui doivent s'ancrer, mais qui ne sont pas prêtes à s'ancrer d'une manière stable. Il y a un manque de stabilité que je ressens. Vous allez me dire pourquoi tu ressens un manque de stabilité ? Parce qu'en fait, l'encre, c'est quelque chose qu'on va ancrer, mais qu'il n'est pas impossible de désancrer, d'accord? C'est quelque chose qui va se stabiliser temporairement, en fait, hein, et qui est voué, d'une manière ou d'une autre, à bouger, puisque posé sur du sable, en fait, hein. Donc, en tout cas, quand elle sera en action, je veux dire, hein. Donc, et quand elle est sur le port, elle n'est pas vouée à y rester, au risque de se détruire, au risque de rouiller et d'être détruite, en fait, hein. Il y a cette idée-là, il y a cette idée de stabilisation peu stable, mais parce que stabilisation qui a besoin comment dire, d'être sur du court terme. Cette stabilisation, elle aura besoin de ne pas être figée, en fait, hein, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir être ajustée, etc. Moi, j'ai vraiment cette impression de décision, en fait, de prendre votre pouvoir, de vous orienter vers quelque chose. Ça aura un impact émotionnel assez important, et pour autant, j'ai l'impression que ça va être positif pour vous, en fait, hein. Quand on regarde les colonnes, on a donc le livre et l'homme. Moi, j'ai des informations concrètes qui s'amènent. On a la hache et l'hélice. Pour moi, c'est des informations qui donneront des décisions concrètes, des décisions posées, des décisions
peut-être pas irrévocables, mais ça y ressemble quand même, hein, les décisions, soit par prise par une institution représentant le pouvoir, ou en tout cas par une personne ou par une entité représentant un pouvoir, ou soit par vous-même. Il y a l'idée de pouvoir personnel. Quand on regarde le centre, on a la tour et l'encre. On voit que ces décisions, en fait, elles ne seront pas forcément stables. Par contre, elles seront radicales. Vous voyez, la tour, c'est aussi une forme de radicalité. C'est une forme de... c'est là, c'était là il y a longtemps. Il y a une forme de légitimité à prendre cette décision. Il y a une forme de... c'est lourd et pourtant c'est pas stable. Vous voyez, c'est un mélange... Pour moi, en fait, je dirais que c'est un mélange en fait entre le pape et la maison Dieu dans le tarot. Vous voyez, il y a ce pape qui est là, qui représente une forme d'institution, qui n'est pas forcément que une entrave, hein, parce que c'est aussi une protection, c'est aussi un cadre, c'est aussi, du coup quand on dit cadre, ça veut dire aussi, c'est pas forcément que enfermant, c'est aussi sécurisant. Vous voyez, il y a cette idée-là, et puis il y a la maison Dieu qui dit, bah ouais, mais c'est pas stable, et c'est construit sur du sable. Alors si tu prends pas garde, mon coco, eh ben, en fait, tout va s'écrouler. Donc fais gaffe, en fait, hein. Moi, j'y vois un peu ce côté-là, un petit peu ce côté... parce que la maison Dieu, on peut dire, oui, destruction, bouleversement, etc. Oui, mais c'est instabilité, et puis c'est aussi possibilité de repartir à zéro. Donc moi, j'y vois là le côté un petit peu... stabilité, et en même temps une stabilité de courte durée qui peut être mise en question un peu à chaque instant en fait, hein. Après on a le traîneau et bientôt minuit, on voit que les choses vont beaucoup bouger, beaucoup se transformer, on peut passer du tout au tout. Dans ce mois de décembre, ça peut être un mois qui va vous demander beaucoup émotionnellement, parce qu'il y a une sensation que les choses n'avancent pas, en fait il y a une sensation de tourner peut-être un peu en rond, parce que en fait on avance et puis ça s'arrête, et puis on recommence, et puis ça s'arrête. Il y a peut-être un truc un peu comme ça. Et pour autant, au final, quand on regardera, eh bien, on verra qu'on a avancé. On verra que, quelque part, finalement, tout ça nous aura permis d'avancer sur certaines choses. Des choses plutôt liées à la vie extérieure, liées par exemple aux professionnels, liés pour certains à la vie associative, pour d'autres à la vie familiale, et de manière générale peut-être à la vie à l'extérieur, vous voyez, tout ce qui concerne l'extérieur du foyer. On voit que quelque part, l'un dans l'autre, ces avancées en pointillés auront pu être utiles, en fait. On va regarder avec l'oracle de Marie, Mère universelle. Je crois que c'est ça, hein. Oui, l'oracle de Marie, Mère universelle, c'est ça. Donc pour les taureaux, ça fait beaucoup. Hop. Là aussi, ça fait beaucoup. Si ça ne vient pas, j'irai la piocher, parce que là, elle me sort quand même beaucoup de cartes. Je vais aller la piocher. Ah, celle-ci, non, il y en avait 3. Bon, allez, on coupe et je vais la piocher. Hop. Nous avons Notre-Dame du Fils Sacré. Ouais, il y a un côté naissance, renaissance, renouveau. Il y a un côté émotionnel très... vous voyez, là, avec ce rouge et ce bleu, mais vous voyez, d'abord ce bleu près d'elle, près de lui, puis ce rouge qui les enserre. Il y a ce côté mental, émotion, avec le bleu qui ressort aussi beaucoup dans les coupes, hein. Et il y a ce côté aussi qui agit sur le corps, qui agit sur le quotidien avec ce rouge. On va aller voir avec le livret. Ouais, moi j'ai l'impression que tout est lié, en fait, hein, et que vous ne pourrez pas vous départir compartimenté. Voilà. Alors, nous avons Notre-Dame du Fils Sacré. Mon fils bien-aimé, mon Christ, vis dans votre cœur, car vous êtes les fils et filles de l'amour. Le Christ est une conscience d'amour qui appartient à chaque âme humaine et qui s'éveillera chez ceux qui, par ma grâce, sont prêts à le recevoir. Je vous demande de prendre conscience que
que vous portez la flamme divine de l'amour en vous. Le temps est venu pour vous, mes fils et filles, d'éveiller l'énergie sacrée masculine en vous. De même que j'ai donné naissance à l'enfant Christ par amour, vous donnerez aussi naissance à l'énergie divine masculine et éveillée à travers l'amour et le pouvoir du divin féminin. Maintenant, le temps de la naissance sacrée est venu pour vous. C'est lourd en émotionnel parce que, je veux dire, une naissance, c'est pas simple. Mais en même temps, je pense que c'est juste dans le moment, dans l'instant. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus juste. Voilà. Écoutez les taureaux, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. Et nous, on se retrouve plus tard pour une vidéo quotidienne. Salut!